Alors, on va un petit peu attaquer une petite démonstration de la thématique justement du séminaire de représentation. Donc, on va travailler un petit peu sur les ruines de Carthage. Donc, c'est un petit peu notre site. Le petit souci, c'est que vous voyez un petit peu à l'envers. Donc, je vais vous laisser le résultat, espérer que je vais vous montrer tout de suite comment on le fait dans le bon sens. Je vais commencer à esquisser ici. Alors, pour commencer, j'aimerais bien parler de certains éléments architectoniques, notamment les colonnes, donc, dont l'art romain. On va essayer de représenter les colonnes ioniques, corinthiens et doriques. Je vais procéder par une petite schématisation des colonnes. Donc, je suis en train d'utiliser un petit bâton de ce qu'on appelle les pastels. Alors, pour les pastels, il y a les pastels secs et qui sont un petit peu poudreux. Et les autres pastels, qui sont un petit peu gras. Donc, dans mon cas, je vais utiliser les pastels secs. Donc c'est un petit bâtonnet avec une petite couleur de sépia. C'est bon, vous voyez comme ça? Très bien. Donc je commence par dessiner un petit peu, c'est ça le résultat souhaité en fait. Je dessine un petit peu les proportions. Je prends mon axe. Très bien. Donc je commence. Donc, je prends mon axe. Donc, pour cette colonne ionique, il y a le mouvement atypique de ces sortes d'escargots qu'on prend au niveau du chapiteau. Ensuite, il y a une partie d'ornementation centrale qui est caractérisée par 3 petites alvéoles. Donc, ce sont les éléments décoratif. Ensuite, le fût qui est caractérisé par 2 petites cavités. Voilà. La partie supérieure, il y a certainement de l'ornementation, donc vous pouvez représenter par différentes ornementations, notamment des petits motifs linéaires, d'autres motifs floraux. Ensuite, je reprends. Et voilà un petit peu le résultat. Alors l'avantage de ces petits bâtonnets en pastel, c'est on est un petit peu à la va-vite. Donc on s'attarde certainement sur certains détails, mais ça donne une allure générale. Donc c'est l'ordre ionique qu'on retrouve aussi dans les ruines de Carthage, parce que l'art romain était bien là. Le motif maintenant de la colonne corinthienne. Toujours, je commence par tracer mes axes. Je délimite les zones de la partie du chapiteau. Donc, si vous pouvez remarquer, il y a 3 couches. Je vous montre plutôt aussi avec ce bouquin-là. C'est les caractéristiques des styles. Donc, vous voyez là, c'est ionique. شوفوا شوفوا شوية هذا. Donc c'est ça. Donc la partie de la base,
Le feu, bien évidemment, c'est un petit peu évasé, donc et s'évase un petit peu au niveau de la base. Et le fût, il est caractérisé par ces parties creuses. Ensuite, il y a le motif, le voilà, donc corinthien, ce que je vais dessiner tout de suite. Et je vais attaquer ensuite le dorique. Donc, maintenant, le corinthien. Je ne sais pas si c'est clair ou pas par rapport au cadrage. Très bien. Très bien. Donc, je reprends mon axe. Merci énormément. Je délimite les zones à partir de cet axe-là. Si on va un petit peu s'attarder sur les proportions, donc il y a une petite partie au niveau du chapiteau qui contiendrait un motif floral qui est un petit peu légèrement évasé et plus large. Ensuite, il y a la seconde partie du motif floral et il y a les couches floraux. Donc pratiquement, on va délimiter les zones où on va commencer à travailler sur les détails. Voilà. La partie florale. Une autre couche, l'autre partie florale. Vous pouvez poser des questions entre-temps. Hein. Donc, c'est l'ordre corinthien. Plus fin. Le troisième, donc c'est le dorique, c'est celui-là. Donc toujours on commence par délimiter les zones, les proportions et je prends mon axe principalement. Bien évidemment, je vais travailler en symétrie. Donc c'est encore plus simple à représenter. Il y a différentes couches justement de pierre taillée ou bien de marbre dans la masse, dans la partie du chapiteau. Donc voilà, toujours avec cette forme d'évasé, une stratification au niveau de la volumétrie. Je prends cette partie-là, où il y a un motif central, de part et d'autre. Je reprends quelques détails, et vite fait, je peux dessiner mon feu. Voilà, bien évidemment, la partie supérieure, je peux m'attarder encore sur certains détails ornementaux, floraux en général. Ce sont des sculptures. Donc, toujours des stratifications, une forme évasée et quelques motifs. Et voilà le résultat. C'est l'ordre dorique. Vous allez retrouver ça sur site par contre. On le voit bien, c'est bon? Et le cadrage. Un. Ça va? B. C'est rien du tout là. Merci. B. On va essayer de travailler une petite. هذا ان شاء الله الوقت يكفينا. قداش مازال عندي وقت؟ 9 minutes. Non, là on est 15 minutes. 15 ça va نكمل. 9 ما نكملش. Très bien. B. حبيت نوريكم لا تكنيك نتاع لي باستيل خاطر لو كريون الناس الكل تعرفوا مي جوست جبت لكم اون بتيت اسكيس ان فات. Hein? Ah, la démonstration, j'ai un balisage pour le cadrage. Ok. B. On va essayer de faire ça ensemble. Ça a l'air compliqué, mais c'est tellement simple. Ok?
OK? B. Je commence bien évidemment à dessiner des formes simples où je vais dessiner ensuite les détails de l'édifice. Donc je suis en train d'esquisser un petit peu. Ça commence avec des lignes vraiment légères. شوفوا خلينا نكونسونطري اكثر على الديسان توا. C'est bon. Très bien, je me repère, je prends mes chapiteaux un petit peu endommagés avec le temps. Je suis un petit peu dans la va-vite là. Ok. Vous connaissez la technique ou bien c'est la première fois que vous voyez ça? Première fois? J'espère que vous allez l'emprunter alors. Ok. Donc ça commence quand vous voyez, c'est un petit peu ça a un petit peu le principe des crayons en fait. On commence à chercher nos lignes de construction, à structurer notre dessin, dessiner les bonnes proportions, ensuite entrer dans le détail. Donc pratiquement cette volumétrie va me permettre de dessiner les édifices que je suis en train d'à chaque fois retravailler pour dessiner un petit peu les détails. Donc je commence par le fond. Je travaille en dernier lieu les détails ensuite, les textures et tout ce qui est ensuite. Là maintenant, je suis en train de travailler les sous-bassements. Ce qu'on appelle par sous-bassement, c'est les parties basses des petits murets qui ont été légèrement démolis ou bien globalement démolis par le temps. Donc je suis en train de chercher mes lignes de construction, de dessiner les sous-bassements et j'articule mon dessin à travers les lignes de construction de mes chapiteaux, de mes colonnes. Donc cet édifice-là, il est caractérisé par une façade avec 4 colonnes, la partie latérale, 2 colonnes, ensuite j'ai un mur avec une petite épaisseur. Voilà, j'ai structuré mon mur. Je commence un petit peu à reprendre les dessins. Donc là, avec cette échelle-là, je ne suis pas obligée de dessiner le degré de détail que je vous ai fait ici. Donc je suggère le mouvement. C'est un petit peu une esquisse d'intention. Mais quand on voit le résultat général, on comprend la morphologie du site en fait. Donc je suggère le mouvement. Donc c'est pratiquement le corinthien, ce que je suis en train de dessiner. Je reprends avec les bases. Je n'entre pas trop dans le détail. Ceci dit, je vais dessiner la partie du fond, celle-là, pour donner l'impression qu'il y a une volumétrie, il y a une profondeur. Donc, ça va, merci. Merci. Donc, je vais commencer un petit peu à dessiner les quelques structures de la pierre pour que je puisse distinguer les différents plans. Là, je distingue avec les fientes. C'est un dessin construit dans une logique de fiente. Donc, c'est une perspective oblique en fait. Donc, toutes les parallèles vont vers un même point de fuite. Donc, les marches de l'édifice. OK.
Ensuite, ça, c'est le plus muré. Je prends maintenant cette partie-là. Et je reprends mon dessin avec des hachures. Ensuite, je rehausse pour montrer les parties dans l'ombre et les autres parties qui sont plus éclairées. Alors, les textures de la pierre, je vous montre un petit échantillon à part. Ça, c'est un petit croquis qui doit être fait en moins d'une minute. C'est un croquis gestuel. Donc, la pierre, en fait, c'est une structure où on va dessiner pratiquement une trame parallèlement et on va distinguer les différents les différents blocs de pierre en reprenant sur certaines, pas toutes. N'ayez pas le réflexe de reprendre sur toutes les pierres. Et en termes de technique de construction, il est impossible de trouver la même ligne verticale qui coïncide. C'est un petit peu la technique enchevêtrée. Donc on fait une pierre et celle qui est au-dessous ou bien au-dessus, elle va être décalée pour que ça tienne en fait. Donc il y a une logique de construction finalement. Même dans la représentation, on doit suivre cette logique-là. Donc je prends cette partie maintenant. Donc, quelque chose à prendre en considération. Pour savoir dessiner un édifice qui a été détérioré avec le temps, il faut dessiner la partie squelettique complète. Donc, on dessine tout, je vous montre cet exemple-là, qui a été démoli. Donc, c'est ça ma ligne de construction et je vais démolir. Pour réussir une démolition, il faut dessiner la structure à part entière. C'est le cas ici. Donc, cette partie-là, je vais distinguer la partie où je vais dessiner ensuite mon arc. Je prends ça. C'est un petit peu l'allure où certaines pierres ont cédé avec le temps. Regardez, les pierres prennent la direction des fuyentes. C'est pas hasardeux. Mes hachures, où je vais ensuite retracer ma texture, je suis en train de dessiner en fonction d'une perspective. Ça peut vous paraître anodin, mais c'est un dessin bien évidemment réfléchi. Ok. Donc maintenant, je prends mes parties, je divise mon espace. Là où je vais loger mes colonnes, l'axe central, je délimite la partie de mon arc. Et je dessine. Légèrement. Je prends l'épaisseur. J'ai encore partie comme ça. Même si c'est pas parfait, je reprends dessus, il n'y a aucun problème. Je vais dessiner maintenant ma colonne. Et dans cette partie-là, je vais essayer de délimiter mes escaliers. Et je prends, je fais en plus foncé. Non, c'est bon. L'emporté, Voilà, c'est ça. qui montre pas bien. Parfait. Alors maintenant, je vais un petit peu travailler mes textures. J'ai une démonstration en inverse.
جاي من الغرب والبيضة. Je prends ma texture maintenant. Regardez la texture de la pierre, comment je la fais. C'est toujours en fonction de mes lignes de construction que j'avais établies en fonction de la perspective. Donc ce sont des parallèles. Et en temps normal, dans la vraie construction en fait, c'est des blocs qui vont être posés en fonction de la bâtisse. Pourquoi ne pas remplir? Et on peut, oui, oui, tout à fait. Mais un cliché, une photo. un bas, je t'en une reconstruction. À des moments clés de Vidéo. Ça, j'ai Vidéo, c'est une vidéo. Des captures. vidéo. D'accord. C'est juste là. J'ai trouvé une école. Je m'en ai proche de la belle. Pardon? Alors, le pastel, c'est comme le crayon. On n'utilise pas forcément la gomme, mais quand on va avec des lignes très fines, on peut reprendre après et ça va être dissous dans l'ensemble de traitement. Donc, on ne va pas se rendre compte, c'est une erreur. Déjà, j'ai mis quelques lignes qui ne sont pas vraiment les bonnes. Ensuite, on va traiter au fur et à mesure. Donc, on dirait que c'est une couche sur couche, en fait. On va, au fur et à mesure, on va superposer les couches et ça va se dissoudre. C'est une technique aussi, mais je ne sais pas si en architecture, c'est une technique souhaitée. Donc, c'est aussi une préférence, si vous voulez. Il y a la technique de l'estampage. Donc c'est comme, ça un petit peu reprend le même principe du crayon. Je suggère les formes et j'ai pas besoin de tout travailler. Ensuite, je reprends dessus pour avoir des ombres. Les parties en premier plan vont paraître plus en valeur. Je prends un petit peu plus une partie ça dans l'ombre. D'accord. Idéalement, c'est d'avoir un papier au-dessous de la main parce que ça risque d'être estampé dans des endroits qui ne sont pas forcément souhaitable d'être estampé. Donc je continue mon dessin. Ça a été figé l'image? C'est bon? Ça reprend.
Donc c'est un petit peu le même principe. Je suis méfiante. Je suggère les formes. Je ne suis pas obligée de travailler toute la texture de la pierre. Et puis après, ça va être de la sensibilité. Là où on a l'intention de rehausser le détail, si c'est le premier plan, on peut travailler dessus. Donc c'est un principe d'empilement et de stratification de blocs de pierre. Voilà. C'est le même principe. Mais je vais mettre dans l'encre cette partie creuse. Donc il me reste 4 minutes. Ok. 3. Compte à rebours. Très bien. De toute façon, on a presque fini et j'ai pris un petit peu un exemple pour montrer justement si jamais le temps ne va pas nous permettre de terminer. Je vais vous montrer le résultat, donc ça va. Donc, tout ce qu'ils ont appris par rapport à la construction des arcs, des fouillants, c'est toujours valable. Voilà, c'est toujours valable. C'est la technique. Sur ce point. Même si c'est la technique, elle est nouvelle pour certains. Pour eux, pour certains. Il n'y a aucun problème. C'est toujours le même principe. Donc, pour un petit peu, il y a une petite astuce que je voudrais bien vous donner, en fait, pour donner... Instant astuce pour montrer la volumétrie d'un élément architectonique qui est en premier plan. Donc, il suffit de mettre une partie qui est au deuxième plan ou bien au niveau du sol dans l'encre. Idem pour ces zones-là. Par exemple, au niveau du chapiteau aussi. D'accord ? C'est construit, hein. Je suggère les mouvements et je reprends. Il y a aussi la sensibilité, hein. Ce ne sont pas forcément des équations mathématiques. Même pour le sol. Même pas pour faire le... systématiquement, c'est comme Oui. la pierre. Oui. Il faut délimiter quelques-unes. Quelques-unes. On va délimiter quelques-unes. Ça commence à prendre forme. Hein. Je peux terminer ou bien c'est bon? On est just. Là, on peut toujours travailler dessus, donc la superposition de couches pour reprendre les ombres et les lumières. Et ça va un petit peu donner dans ce sens-là. C'est un petit croquis de, 15 minutes. Oui. Voilà. C'est chrono. Merci.